Voilà, bonsoir. Alors, on va essayer d'étudier un petit peu la paracha Vayetse. La paracha Vayetse est une paracha très particulière. C'est une paracha qui, euh, c'est une paracha qui d'abord, quand on la lit dans la Torah, quand on prend le Sefer Torah et qu'on ouvre le Sefer Torah, euh, il n'y a pas d'espace. Vous savez, quand il y a des petites parachiotes en principe dans la Torah, à un moment donné, on va à la ligne, ou bien on saute, on met un petit espace blanc comme ça pour respirer, ce qui fait des petits chapitres comme ça. Mais là, par paracha de Vayetse, c'est un seul bloc. C'est-à-dire depuis que Yaakov quitte sa maison, quitte son pays, jusqu'au moment où il va revenir dans la semaine prochaine, comme si c'était un état de galoute, un état d'exil, eh ben, il n'y a pas de respiration, c'est tout un bloc. Effectivement, le sujet, c'est un seul sujet, c'est Yaakov qui va chez Lavan pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'il veut se sauver de Esav. Et deuxième raison, c'est parce qu'il doit prendre femme, parce que s'il prenait femme en Canaan, il aurait été disqualifié comme son frère Esav de la suite de l'identité juive. Donc, il ne pouvait pas recevoir la bénédiction d'Abraham. Et pour cela, il doit partir en Haran. Alors, on va voir un petit peu les sujets qui composent notre paracha. Donc, Yaakov Yotze, donc Yaakov sort de chez lui, il s'arrête dans un certain endroit qu'il va appeler Beth-El, qui est à peu près à côté de Beth-El aujourd'hui, on suppose, hein. Et il va faire le fameux rêve de l'échelle. Ce sujet, nous allons l'étudier, hein. C'est ça qu'on va étudier ce soir, c'est l'histoire de Yaakov qui va et qui rêve de l'échelle. Ensuite, après avoir rêvé de l'échelle, il va à Haran. Il arrive donc à Haran, à Padan Aram ou à Haran, c'est-à-dire en Mésopotamie, sur le bord du Tigre et de l'Euphrate, là-bas. C'est le sud de la Turquie. Et il arrive devant un puits. Et il aide les bergers à boire, à refermer le puits. Et il tombe amoureux de Rachel qui venait aussi pour faire boire son troupeau. Donc il tombe amoureux de Rachel et il lui dit: qui es-tu? Il dit: je suis la fille de Laban. Alors là, et il tombe quand même amoureux, c'est pas grave. Et puis il rentre chez Laban. Il travaille 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel, mais en fait on lui substitue Léa. Et donc il a travaillé 7 ans pour Léa. Et alors il réclame, il dit: pourquoi vous m'avez trompé? Et alors on lui dit: bon, alors marie-toi avec Rachel. Donc il attend une semaine et il se marie avec Rachel, mais il devra travailler après ces 7 jours et le mariage avec Rachel, il devra travailler encore 7 années. Donc il a travaillé 2 fois 7 ans et il a eu 2 femmes avec j'allais dire leur concubine, leur demi-sœur, allez savoir, en tous les cas 2 autres femmes qui s'appellent Zilpa et Bilha. Et quand il va donc finir de travailler ces 7 années, donc il aura en tout fait 7 ans avant de se marier, puis 7 ans après s'être marié. Mais pendant ces 7 années, il va avoir des enfants. Donc Léa et Rachel et les autres femmes vont avoir des enfants. Ils vont avoir 11 enfants. 11 enfants. Et il n'a pas chômé, il a beaucoup travaillé. Et donc, il va avoir, dès que va naître Yosef, qui est le dernier de ses 11 enfants, Binyamin va naître plus tard, quand il va rentrer en Israël. Donc, il n'a que 11 enfants. Il a aussi Dina, donc ça fait en fait 12. Et donc, il veut partir. Et il se dit: bon, ça y est, j'ai fini mon contrat. Et après, donc, le texte décrit la naissance de chaque enfant et pourquoi est-ce que chacun on lui donne un nom et comment ça se passe entre les femmes, etc., entre les sœurs, entre Rachel et Léa. Vous connaissez tous l'histoire. Il va encore travailler 6 années supplémentaires, mais cette fois-ci pour pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il va être salarié et il va choisir d'obtenir tous les animaux qui sont un petit peu ni blancs ni noirs, qui sont tachetés. Et donc, il va bien réussir. Il va travailler donc 6 ans. Il va rester donc là-bas 20 ans, 20 années. Un ange vient lui dire: ça suffit, il faut rentrer.
Euh, et donc, Yaakov rentre, mais en rentrant, il ne rentre pas de façon normale, il se sauve. C'est-à-dire qu'il il ne le dit pas, il ne demande pas la permission à Lavan, et il semble qu'il ait eu besoin de demander la permission, parce qu'il se sauve. Il est écrit qu'il se sauve, et lui-même sait qu'il se sauve. Donc il y a un problème ici avec est-ce qu'il aurait, quel était son rapport avec Lavan? Est-ce que Lavan était comme un maître et lui un esclave? Et dans ce cas-là, il ne peut pas sortir sans demander l'autorisation du maître ou pas, ou bien est-ce que le fait que les femmes de Yaakov appartiennent à Lavan, ce sont les filles de Lavan. Vous savez, quand il y a dans la Torah un esclave qui rentre chez un maître, et il rentre célibataire chez un maître. Et si le maître lui donne des femmes, l'esclave peut avoir des enfants avec ces femmes, mais lorsqu'il quittera le maître, il doit laisser les femmes et les enfants au maître. Alors, est-ce que c'est une situation équivalente ou pas? C'est pas, ici, ce n'est pas un esclave. Il vient travailler et il a des salaires et il est indépendant, mais il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Lavan dit a priori qu'il est propriétaire à la fois de ses filles qui se sont mariées avec Yaakov, mais il est aussi propriétaire des enfants aussi, hein, et il est même propriétaire en fait de tout ce que Yaakov a produit chez lui. Donc il y a un texte extrêmement, à mon avis, très intéressant qu'on ne va pas étudier ce soir, mais je voulais présenter sous un angle un peu différent par rapport à celui que vous devez connaître probablement, et je vais vous rajouter encore un point qui pourrait peut-être vous donner une direction de lecture encore différente, ou encore complémentaire. Essayez de comparer le fait que la rencontre entre Abraham et Pharaon, Abraham et ensuite Avimelech, la rencontre entre Yitzhak et Avimelech, et bien, toutes ces rencontres-là, elles ont un point commun, elles ont plusieurs points communs. Et on retrouve ces points communs avec la rencontre entre Yaakov et Lavan. Tout n'est pas exactement raconté de la même manière, surtout que cette histoire est racontée en long, en large, en travers, alors que les autres, elles étaient assez restreintes. Mais il y a, d'abord, on se demande si la femme est la femme. Alors, on prend la femme, à qui appartient la femme? À qui appartient Sarah? Est-ce que Sarah appartient au pharaon? Est-ce que Sarah appartient à Avimelech? Est-ce que Rivka appartient à Avimelech? Évidemment, parce qu'ils ont des sœurs et pas des femmes. Et donc, il y a un petit litige à ce niveau. Ensuite, ils ont tous été bénis par Dieu, même s'ils se trouvaient en dehors d'Israël. Abraham a été béni en Égypte, il a été béni chez Avimelech, Yitzhak a été béni chez Avimelech, et Pharaon et Avimelech reconnaissent la bénédiction de Dieu dans ses patriarches, et ils demandent de contracter avec eux une alliance, une certaine alliance. Et bien ici aussi, Yaakov a été en dehors d'Israël, chez des rois ou des dirigeants étrangers. Dieu l'a aidé et il était visible que Dieu l'aidait dans sa prospérité matérielle. Et dans tous ces cas, quand il repart avec une certaine richesse et avec une alliance. La paracha, en fait, notre paracha se finit avec cette alliance qui est qui est décrite assez largement. C'est une alliance qui est faite entre Yaakov et Lavan, qui est venu le rejoindre. Il a couru derrière lui, en fait. Et puis, ils arrivent à faire une alliance de non-agression en plaçant la ville de Gilad, hein, qui est en bas du Golan, au sud du Golan, comme étant la frontière nord d'Israël et la frontière sud de la Mésopotamie. Et donc Yaakov et Lavan signent un contrat comme quoi personne ne doit franchir cette frontière, n'est-ce pas?
ce esquème-là, cette alliance va être plus tard cassée, puisqu'on va être attaqué par Og Melech HaBashan, qui va venir de la même région que Lavan, et va attaquer Israël. Et donc, comme ça, il casse ce esquème, et donc Israël va va conquérir tout le Golan et toute la partie syrienne, pratiquement jusqu'au nord, presque jusqu'à Haran, ce qui fait que ce esquème-là, cet accord entre Yaakov et Lavan, va être rompu plus tard dans l'histoire, mais il est intéressant de savoir que ce esquème a été signé de la même manière que Avimelech avait fait un esquème avec Abraham en mettant la frontière de Gaza, en disant que la bande de Gaza, qui ne s'appelait pas du tout comme ça avant, serait un territoire de Avimelech, des Philistins, pas des Palestiniens, des Philistins, et qu'Abraham avait fait donc un accord de non-agression avec lui. Ça va être aussi rompu par les pays philistins, tout ça va être changé au cours des siècles, mais en fait, je voulais vous donner cette direction de pensée, de voir pourquoi est-ce que la Torah, dans ses parachiotes, nous décrivent des patriarches qui vont aller en dehors d'Israël, ils vont avoir des rapports très particuliers avec les rois qui sont dans ces territoires, ils vont en ressortir avec la question de savoir qui est la femme, qui n'est pas la femme, à qui appartient la femme. Ensuite, ils reprennent leur femme, mais après un passage où ils s'étaient presque dépossédés de leur femme. Abraham s'était presque dépossédé de sa femme, Sarah. Et puis ensuite, il la récupère, pareil chez Abimelech, pareil avec Yitzhak. Ensuite, ils s'enrichissent et ils reçoivent la bénédiction en dehors d'Israël, chez ces rois clés. Ensuite, ils reviennent et concluent des accords de non-agression, de non-belligérance avec ces voisins-là. Dernier petit point avant de commencer notre étude, je voudrais vous faire remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une alliance qui est faite, elle est faite sur un repas. Vous allez me dire quel est le rapport. Dans notre paracha, à la fin de notre paracha, quand je vous dis que Yaakov a fait une alliance avec Lavan, il demande à ce qu'on fasse un repas avec des animaux que l'on va abattre et du pain. Et on nous dit qu'ils ont tous mangé du pain. Et pourquoi nous dire qu'ils ont tous mangé du pain et que ça s'est fait sur un repas? Parce que, comme vous avez pu remarquer, depuis quelques parachiotes, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui doit se signer ou se contracter, ça se fait autour d'un repas. Par exemple, Yitzhak a voulu bénir son fils Esav, il lui demande de lui amener de quoi manger. Yaakov vient le lui voler la bénédiction de son frère, et il lui amène à manger, évidemment, parce qu'il devait aussi se substituer à Esav. Mais aussi, lorsque Esav vient chez Yaakov et qu'il lui demande Yaakov lui propose de lui racheter le droit d'aînesse, ça se fait aussi autour d'un repas, autour du repas des lentilles. Il n'est pas écrit dans la Torah que les lentilles ont été la monnaie d'échange du droit d'aînesse. C'est une fausse idée. Ce n'est pas en échange des lentilles que Yaakov a obtenu le droit d'aînesse. Il a acheté le droit d'aînesse, on ne sait pas comment, peut-être avec de l'argent, peut-être simplement comme ça. Et le plat de lentilles est un moyen de fixer, d'avoir un repas qui fixe l'accord que nous venons de signer. La semaine dernière aussi, nous avons vu que Avimelech, qui était venu signer un accord avec Yitzhak, eh ben, ils avaient aussi abattu cette brebis, et donc ils avaient fait un repas. Rappelez-vous aussi le Brit Ben Abetarim, où Dieu fait un accord avec Abraham au tout début de l'histoire d'Abraham, et il lui dit de couper les animaux en deux. Comme si, Dieu ne peut pas en manger, donc, alors il coupe en deux, et puis il passe au milieu, c'est qu'il y a toujours un accord se fait sur la base d'un repas. C'est aussi une chose à méditer. Pourquoi est-ce que les repas que l'on décrit dans toutes ces parachiotes, il y a beaucoup de repas, et ben, c'est autour de ces repas que se font les alliances.
Et alors, il est très intéressant de voir que jusqu'à présent, c'est-à-dire ça fait 20 ans, hein, ça fait 20 ans que Yaakov est chez Lavan et il n'y a jamais eu de repas. En tout cas, ils ont mangé, je suppose qu'il y a eu beaucoup de repas, mais la Torah ne raconte pas de repas. La Torah ne raconte rien de ce qui se passe au niveau de la nourriture commune entre Yaakov et Lavan. Il n'y a que maintenant, à la fin de notre paracha, qu'il y a un repas entre les deux, et autour de ce repas, il y a un accord. Et il me semble qu'il ne peut y avoir de repas que lorsqu'il y a un accord entre deux personnes libres, entre deux personnes indépendantes. Autrement, ce ne sont pas des accords qui méritent un repas. C'est-à-dire que le repas que l'on décrit à la fin de la paracha, c'est un repas qui signe un accord entre deux personnes indépendantes. C'est-à-dire que Yaakov prend tout à fait son indépendance vis-à-vis de Lavan et la séparation entre les deux va se faire entre deux hommes libres. Et c'est important de souligner cela, ce qui pourrait justifier justement la description de cet accord et de ce repas à la fin de la paracha. Bien. Alors après toutes ces descriptions de toutes ces choses-là, il y a énormément de sujets très intéressants. J'ai choisi de vous parler que d'un seul sujet, c'est-à-dire le début de la paracha, le rêve de Yaakov, le rêve de la fameuse échelle de Jacob. Voilà. Donc, je vous invite à lire le texte avec moi. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Donc, Yaakov sort de Be'er Sheva. Ça veut dire quoi, il sort du Be'er Sheva? Ben, ça veut dire qu'il quitte la ville où il résidait, lui et sa famille, puisque Yitzhak Rivka habitèrent Be'er Sheva. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Vayeler Harana. Il est allé ensuite à Haran. Qu'est-ce que c'est que Haran? Haran, c'est donc la ville où habite Lavan. Bon. Ça a l'air tout à fait simple comme phrase. Ça aurait été simple s'il n'y avait pas eu les phrases qui y ont précédé, c'est-à-dire la fin de la paracha précédente. La fin de la paracha précédente nous a déjà raconté cette histoire, que Yaakov est déjà parti de chez lui et qu'il est arrivé déjà à Haran. Pourquoi revenir sur ça? Alors, voyons voir ces fameux versets qui précèdent donc notre paracha, c'est-à-dire qu'on va lire la fin de la paracha de la semaine dernière. Voici la fin de la paracha de la semaine dernière. Rivka a entendu que Esav voulait tuer Yitzhak. Et tuer Yaakov. Yaakov a volé la bénédiction que Yitzhak devait donner à Esav. Donc Esav est très en colère. Il a dit, je vais tuer mon frère. Donc Esav veut tuer Yitzhak parce qu'il lui a volé la bénédiction de l'aînesse. Et donc Rivka entend cela. Va tikra le Yaakov. Donc elle appelle Yaakov, son petit-fils. Va tomer elav. Esav veut te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute-moi. Koum, lève-toi. Koum. Rappelez-vous de ce mot, tout à l'heure, on en aura besoin. Koum, berach lecha el Lavan achi. Va te sauver chez Lavan, mon frère, à Haran. Donc, elle dit d'aller chez Lavan à Haran. Haran, c'est le nom de Haran, c'est un nom propre. Mais quand même, il a une acception un peu il y a quelque chose de Haron af, c'est la colère. Haron, c'est quelqu'un qui est coléreux, qui est énervé, c'est pas quelque chose de calme, Harana. Il faut aller à Haran, c'est pas marrant. Bon, et il faut aller parce qu'il faut se sauver. Tu resteras là-bas quelques jours ou quelques temps jusqu'à ce que ton frère se calme, Esav se calme, et ensuite il va oublier, il avait envie de te tuer. Bon, c'est la maman, donc elle espère que les enfants vont se réconcilier. Et je vais envoyer quelqu'un pour te chercher de là-bas, et je te dirai que tout va bien ici, tu pourras revenir à la maison. Et comme ça, vous n'allez pas mourir, parce que sinon, je n'ai pas envie que vous mouriez tous les deux. Et puis alors, Rivka est allée chez Yitzhak, elle lui a dit quelque chose de totalement différent. Donc Rivka va chez son mari et lui dit, tu sais que Esav s'est marié avec des filles de Canaan, ce qui le disqualifie
de la Birkat Abraham. Tout ça, on a étudié ça la semaine dernière, mais je vous le rappelle. Et donc, si Yaakov aussi se marie avec des filles de Canaan, il n'y a plus personne pour prendre la relève. Abraham, c'était le premier. Yitzhak, toi, tu ne t'es pas marié avec des filles de Canaan. Moi, je le sais bien, Rivka, puisque c'est moi qu'on est venu chercher là-bas. Donc, je sais que pour continuer cette lignée qui va former le peuple d'Israël, une des conditions, c'est de ne pas se marier avec les filles de Canaan. Donc, Esav, notre premier fils, s'est marié avec des filles de Canaan. Donc, il ne faut surtout pas que notre second fils se marie avec des filles de Canaan. Et vous voyez que là, elle joue sur deux tableaux. À son fils, elle a dit, va vite parce qu'il veut te tuer. Par contre, quand elle va voir son mari, elle ne lui dit pas, il y a un fils, notre fils, il veut tuer son frère. Elle lui dit, il faut que notre fils se marie avec des filles qui soient de notre famille, mais de l'autre côté. Donc, Yitzhak appelle Yaakov, il lui fait la beracha qu'on a étudiée la semaine dernière, hein, la beracha de Abraham, et il lui dit, Koum, encore une fois, lève-toi. Yaakov, on a l'impression qu'il faut toujours lui dire de se lever. Parce que j'ai l'impression que Yaakov, si vous le laissez tranquille, il est dans sa tente avec ses bouquins ou avec ses rêveries, il ne se lèverait pas, quoi. Il est là-bas tout tranquille. Et là, il se fait manipuler, j'allais dire, par ses parents, par son frère, par tout le monde, quoi. Par Dieu. Tout le monde lui demande des choses. Lui, il aurait bien aimé rester tranquille. Tam Yoshev Ohalim. Alors on lui dit, lève-toi, allez, koum, lève-toi, et va à Padan Aram. Va dans la ville où vient le territoire de Padan Aram. Alors qu'est-ce que c'est que Padan Aram? Il y en a qui disent que Padan Aram, c'est Haran. Ce serait le champ de Aram. Aram, c'est la région mésopotamienne. Et va à Padan Aram. Bon. Donc beaucoup de gens disent que c'est la même chose que Haran. Mais pourquoi est-ce que la Torah utilise deux noms différents? Pourquoi est-ce que Rivka lui dit d'aller à Haran et Yitzhak lui dit d'aller à Padan Aram? Et en plus, il se trouve que c'est là-bas, dans cette même maison, Beta Bethuel, va chez Bethuel. Qui est Bethuel? C'est son beau-père, le père de Rivka. Et tu prendras là-bas une femme des filles de Lavan. Et Dieu donc il lui fait toute la bénédiction. Et donc, Vaishlach Yitzhak et Yaakov, donc Yitzhak a envoyé Yaakov, Vayeler Padan Aram. Donc Yaakov est parti à Padan Aram. Ou chez Lavan, Ben Bethuel, Arami, Achi Rivka, Em Yaakov et Esav. Ensuite, Esav s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il s'était marié avec des filles de Canaan, ce qui l'avait disqualifié de continuer la lignée du peuple juif. Donc, il va essayer de rattraper l'histoire en se mariant lui-même avec une fille d'Ishmaël, mais il voit que son frère a été envoyé à Padan Aram. Et Vaishma Yaakov el Aviv, Yaakov a entendu son père et il a entendu sa mère. Vayeler Padana Aram. Il est allé à Padan Aram. Alors, vous avez remarqué que j'ai marqué Padan Aram en gros à chaque fois qu'il s'agissait d'aller prendre femme chez Lavan. Et j'ai mis en gros Harana lorsqu'il faut se sauver de chez Esav. Parce que Yaakov, là, est en train, comme je vous avais proposé la semaine dernière, rappelez-vous que dans notre paracha, il y avait deux histoires parallèles qui nous étaient racontées. Et elles étaient enchevêtrées. Une histoire, c'était à propos de la bénédiction de Abraham. Et donc, cette histoire est une histoire assez simple, où celui qui ne se marie pas avec les filles de Canaan aura la bénédiction d'Abraham. Et effectivement, Yaakov a la bénédiction d'Abraham. Et Yitzhak, tout calmement, lui dit, viens mon chéri, je te donne la bracha d'Abraham, et va prendre, maintenant pour l'avoir, il faut se marier avec les filles de Lavan. Il y a une autre histoire, je vous la rappelle, c'est une histoire où Rivka, elle veut absolument que Yaakov ait aussi la bénédiction du premier, de l'aîné. Hein, et donc, il fallait absolument qu'il double Esav, qu'il aille prendre aussi la bénédiction de l'aîné. Et ce qui a fait beaucoup de mal à Yitzhak, qui s'est dit, mais on m'a volé, on m'a menti, on m'a trompé. Et ça a fait beaucoup de mal à Esav, qui a dit, comment, même ça, il me prend, il a déjà pris mon droit d'aînesse et il veut me prendre la bénédiction de mon père. Et donc, à cause de ça, Yaakov est obligé de se sauver. Et il y a donc ces deux histoires.
Mais ces deux histoires, donc, elles continuent un petit peu dans notre paracha. Lorsque nous avons l'histoire de Rivka qui veut que son fils se sauve à Haran, et l'histoire de son mari, Yitzhak, qui calmement lui dit il faut que tu ailles te marier à Padan Aram. J'ai résumé ça dans un petit tableau. Donc, à propos de la bénédiction de l'aînesse, c'est-à-dire la bénédiction que Yitzhak voulait donner à Esav, parce que c'était son fils aîné, une bénédiction matérielle, si on veut dire. Donc, il y avait dedans la paracha le fait que il y avait certaines histoires qui étaient collées à ça. Par exemple, le fait que Yaakov a acheté la Bechora, ensuite le fait que Yaakov a volé la Bracha, ensuite que Rivka a renvoyé son fils parce qu'il fallait se sauver, et se sauver où? À Haran. Et dans cette paracha, nous avions la Birkat Abraham, où Yitzhak envoie son fils pour aller à Padan Aram, pas du tout pour se sauver de Esav, mais pour prendre femme. Donc, pour l'instant, on a vu que effectivement, Yaakov était déjà parti, mais il était parti sous l'égide de la recommandation de son père. Hein. À chaque fois qu'on a dit jusqu'à présent que Yaakov est parti, il est parti à Michel, Padan Aram. je n'entends pas très bien. Alors, il est parti Michel, j'ai un problème avec le son. Je peux rien pour toi. Je suis désolé. Je ne peux rien pour toi. Je suis désolé. Moi, je parle, j'ai mon micro, je n'ai pas d'autre moyen. Et donc, ce que je disais, c'était que jusqu'à présent, on avait dit que Yaakov était effectivement, avait quitté sa maison, était parti, mais il était parti à Padan Aram. Et c'est maintenant, dans notre paracha, on voit que Yaakov part, encore une fois, mais il va à Harana. Il va à Harana, c'est-à-dire sous l'injonction de sa mère. Hein. Jusqu'à présent, il était parti sous l'injonction de son père, et là, il va sous l'injonction de sa mère. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on avait besoin de le dire au moins 2 fois. Vaishma Yaakov el Aviv Elimo, Vayeler Padena Aram dans la paracha de la semaine dernière. Et c'est pour ça que dans notre paracha, on dit qu'il est encore une fois parti, mais cette fois-ci, il va à Haran. Et Haran et Padan Aram, c'est le même endroit. C'est la maison de Laban. Mais c'est pour nous donner l'éclairage qui convient à ce voyage de Yaakov. Ça veut dire que, oui. Excusez-moi, vous avez fait la nuance entre Padan Aram et Harana, et vous avez dit qu'à chaque fois qu'il devait aller chercher femme, c'était marqué Padan Aram, et Harana. C'est parce qu'il va se sauver de Esav. Ah. D'accord? Haran, c'est là où il va se sauver de Esav. Et c'est Rivka qui lui dit d'aller à Haran, parce que Rivka, elle ne veut pas que Esav tue son frère. Mais Yitzhak n'est pas du tout au courant de ça. Lui, il lui dit, va tranquillement, trouver femme. Donc pour lui, quand on avait dit que Yaakov est allé à Padan Aram, c'était un voyage première classe, tranquille, le fils de son père. Il est peut-être allé tranquillement, peut-être avec des biens, peut-être. Il est allé tranquillement. Hein. Et ça, c'est la semaine dernière qu'on a vu, à la fin de la semaine dernière. Vayeler Padena Aram. Or, notre paracha reprend ce même voyage qu'il fait et nous le décrit d'une autre manière en nous parlant d'un Yaakov qui est seul, qui se sauve et qui va à Haran. Hein. Et c'est très important de bien comprendre que notre paracha commence par la description d'un Yaakov pas du tout béni par son père pour aller prendre femme avec peut-être des cadeaux, peut-être avec des chariots, avec des chameaux. Peut-être que son père lui a donné tout ça. En tous les cas, c'est l'ambiance que nous avions la semaine dernière, dans la fin de la paracha, lorsqu'il allait à Padan Aram. Et la paracha ici, notre nouvelle paracha, nous décrit exactement la même situation, mais d'un point de vue totalement différent, avec un Yaakov qui s'en va tout seul, sans rien. Le Midrash même nous dit, ou bien lui-même, il va dire, je n'avais que mon bâton lorsque je suis sorti avec un bâton. Pourquoi nous dit je suis sorti avec un bâton, quoi? Les parents ne lui ont pas donné à manger, il n'a pas pu prendre un sandwich avec lui. Pourquoi il a pris? Alors, il y en a qui disent oui, on lui a donné, mais
Eliphaz est venu, un envoyé de la famille de Esav est venu lui dérober tout ce qu'il avait. Bon, en tous les cas, ce n'est pas de savoir comment est-ce que c'est arrivé qu'il voyage maintenant tout seul, mais c'est pour nous le décrire qu'il va tout seul. Et c'est très important qu'on sache que Yaakov, dans notre paracha, en tous les cas dans le début de notre paracha, Yaakov va à Haran. Il ne va pas à Padan Aram, bien que ce soit le même endroit. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, si vous voulez, c'est l'autre perspective qui est qu'on reprend Yaakov, hein, on refait il était arrivé presque à Haran, hein, à Padan Aram, dans la paracha. Et là, il revient dans le conte, dans l'histoire romancée, il revient et il sort maintenant, si vous voulez, envoyé cette fois-ci par sa mère, parce qu'il doit se sauver de chez Esav. Donc, il est tout seul et il sort comme ça, tout seul. Bien. Maintenant, on va commencer à lire le texte. Voilà, c'est le texte que nous allons étudier, c'est ce texte-là. Bien. Alors, Vaïfga Bamakom. Je vais vous lire le texte assez rapidement parce que vous le connaissez par tous, et on va l'étudier. Mais je veux d'abord faire une première lecture rapide. Vaïfga Bamakom. Il se confronte, il se tamponne à l'endroit. Il y a un endroit. De quoi on va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Il vient, on tamponne à un endroit, à l'endroit. Et alors, il est obligé de dormir. Paf, il dort. Donc, il est seul, il se sauve, il n'a rien. Il arrive dans un endroit et paf, il se tamponne. Là, il y a vite la nuit qui tombe, alors il dort. Et puis, c'est tout. Il dort. Pourquoi il dort? Parce que le soleil s'est couché et puis voilà, il est là. Et maintenant, il prend des pierres autour de cet endroit, de ce makom. Il les met autour de sa tête pour peut-être se protéger des animaux, peut-être pour pas qu'ils viennent le manger, peut-être il se fait une petite cabane avec des pierres autour de sa tête, ou alors il met une pierre sous comme oreiller. Mais c'est vraiment pas très agréable de dormir par terre sur des pierres, avec des pierres autour, même des pierres sous sa tête ou autour de sa tête. Vraiment, on décrit quelque chose d'assez misérable. Et Vaishkav Bam Makom Hahu. Et il dort. Et alors, Vayachalom, on nous raconte un rêve. On va rentrer dans l'histoire des rêves. Il rêve, et voici qu'il y a une échelle qui est bien plantée par terre, Mutsavarta, Verosho, et sa tête. Hein, sa tête, c'est bizarre de personnifier, si vous voulez, cette échelle, en disant que c'est la tête de l'échelle, en disant, nous on pourrait dire, bon, le sommet, en français on peut dire la tête, mais là en hébreu on veut dire rocho pour parler de la tête d'une échelle. Il y en a même qui ont dit c'est peut-être sa tête à lui, tellement c'était personnifié comme ça. En tous les cas, cette échelle est bien plantée par terre et sa tête arrive vers le ciel. Et voici qu'il y a des anges, des envoyés de Dieu qui montent et qui descendent dans l'échelle ou dans lui. Et alors, donc il a vu une échelle, il a vu des anges, et maintenant, il y a Dieu qui se met debout sur lui, se présente sur lui. Sur qui? Sur Yaakov ou sur l'échelle, on ne sait pas, mais il est là, Vayomar, et donc Dieu lui parle, on est toujours dans le rêve. Ani Hashem Elohé Avraham Avicha, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Avraham, je suis aussi le Dieu de ton père, non, il ne dit pas ton père, de Yitzhak, mais enfin c'est son père. Donc Dieu se présente en tant que Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu es en train, tu dors, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ah, ça c'est joli, c'est une jolie bénédiction. Tu vois, la terre, hein, cette terre-là appartiendra à toi et à ta descendance. Et ta descendance, elle sera aussi nombreuse que le sable de la terre, la poussière de la terre, et tu vas t'étendre vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et par toi seront bénis tous les peuples de la terre, et par tes enfants aussi. Donc il y a ici vraiment un résumé de toutes les brachot que nous avons entendues dans la bracha d'Abraham, la bracha d'Yitzhak aussi. Donc Dieu lui donne une super bracha, si vous voulez. Il continue Dieu et lui dit, et je serai avec toi, et je te garderai dans tous les chemins où tu iras.
ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך אל האדמה הזאת. Et je te ferai revenir sur cette terre. Je m'occupe, je suis garant du fait que je vais être avec toi dans tous les chemins où tu pourras aller, et je suis garant aussi du fait que je te ferai revenir sur cette terre. Et je t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je réalise tout ce que je t'ai promis. Voilà. Ici, Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov se lève de son rêve, de son sommeil, et il est éveillé comme ça, il est surpris, et il dit, Yesh Adonai Bamakom Azeh, Ve'anochi lo yedati, quoi, Dieu est là et je ne savais pas. Dieu est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Vaïra, il a eu peur. Hein. Il a souvent peur, Yaakov, et c'est normal dans l'état dans lequel on l'a vu partir, puisqu'on a dit qu'il partait en se sauvant, hein, il se sauve. Donc Vaïra, et en plus il voit que Dieu lui parle. Vaïra, c'est la première fois que Dieu lui parle. Vaïra, il a eu peur. Vaïra, Manora, Makom Azeh, cet endroit est très particulier, il est très terrible, il est très. Il fait peur, c'est un endroit particulier. Manora, Makom Azeh, Enze, Ki Imbet Elohim. Ça ne peut être que la maison de Dieu. La maison de Dieu. Veze, Sha'ar HaShamayim. Et c'est la porte du ciel. Tout ça, on va l'étudier, hein, ne vous inquiétez pas. Et alors, encore une fois, il se réveille. Vayashkem Yaakov Baboker. Alors qu'il y avait Vaikatz Yaakov Mishenato déjà. Il s'était déjà réveillé une fois. Mais là encore, il se réveille. Alors peut-être que là, il s'était éveillé et là, il se réveille, peut-être un peu plus. Il se lève. Il se lève. Hein, il se lève. Et, parce que maintenant, c'est le matin. Tout à l'heure, c'était peut-être au milieu de la nuit qu'il s'était réveillé en plein milieu de ce rêve. Et donc, il se lève. Il prend la pierre qu'il avait mis autour de sa tête, ou sous sa tête, Mera Shota, Vayasem Ota Matseva, et alors il prend cette pierre, qui était une pierre banale, qui lui servait soit de coussin, soit de protection, et il en fait une stèle, ce qu'on appelle Matseva. Matseva, ça veut dire que ça va être quelque chose d'officiel, de sanctifié. Comment on sait qu'il va la sanctifier? Il va verser dessus de l'huile. Au moins, il avait de l'huile, il n'avait pas qu'un bâton. Il va verser de l'huile sur sa tête. Alors là aussi, la pierre, elle est personnifiée et elle a une tête. Il va lui mettre sur sa tête de l'huile. Ok, donc il a pris une pierre et il a dit, je vais mettre de l'huile dessus. Il a mis de l'huile dessus. Vous savez que quand on nommait un Kohen, on nommait un prêtre, quand par exemple Moïse a nommé son frère en tant que Kohen, il lui a versé, il a mis de l'huile sur sa tête. Je fais le signe X, c'est possible que c'est ce que dit l'Agmara. Et quand on nomme un roi aussi, on met de l'huile sur sa tête, c'est une onction qui fait que on sanctifie la personne, et là on sanctifie donc cette pierre. Hein. Vaikra et Shema Makom Ahu Bet-El, il appelle, donc il donne un nom à cet endroit, et il dit c'est la maison de Dieu, Bet-El. Veoula, pourtant, Luz, hein, vous voyez, Luz, cet endroit avant s'appelait Luz. Hein. On ne nous l'a pas dit jusqu'à présent que cet endroit s'appelait Luz. Hein. On nous avait décrit cet endroit comme un endroit, l'endroit. Et là, on nous dit maintenant que cet endroit s'appelait Luz. Ah, donc, il avait déjà un nom, cet endroit, Luz. Et quand est-ce qu'il s'appelait comme ça? La Rishona. Un Rishona, ça s'écrit comme ça, Rishona. Ça veut dire avant, en premier. C'est aussi le même mot que Roche, la Rishona. Voilà, j'essaye d'éteindre le micro qui se rallume de temps en temps. Et Vaïdar Yaakov Neder, il est mort. Et alors Yaakov, maintenant, après avoir pris la pierre, il a mis de l'huile, et donc il a donné un nom, et maintenant il prend la parole. Il fait un Neder, alors il parle à Dieu, hein, enfin il parle vers Dieu, hein, il y a un vœu qu'il engage envers Dieu. Et il dit, Imi Elohim m'a dit, si Dieu est avec moi, Ushmarani baderech hazeh, et qu'il me garde dans ce chemin dans lequel je suis en train de marcher, et qui me donnera du pain et qui me donnera aussi un vêtement à mettre, et si je reviens en paix, en bonne santé,
chez mon père, dans la maison de mon père, alors Dieu sera pour moi un Dieu. Dieu sera pour moi Dieu. Et la pierre que je viens de sanctifier, là, ça sera une maison de Dieu. Ça sera Beth Elohim. Et il rajoute, tout ce que Dieu me donnera, je lui donnerai un dixième. Hein, c'est la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. On avait déjà entendu un dixième avec Malki Tzedek. Mais ici, il dit qu'il donnera un dixième de tout ce que Dieu va lui donner. Voilà. C'est le fin du texte que nous devons étudier. Alors, quand on est devant ce texte-là, c'est joli. On peut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, on s'en est posé déjà sur des mots. Il est très possible que ce texte-là soit une introduction à ce qui va se passer. C'est factuellement l'introduction de toute la paracha. Mais toute la paracha, elle va nous raconter quoi? Elle va nous raconter que Yaakov est là en train de se marier, de travailler, d'être berger, il fait des alliances, il fait des trucs, il a des enfants. Bon. Et là, c'est lui tout seul, lui et Dieu, dans un endroit, et c'est une introduction, mais qui va nous en dire long sur ce qui va se passer dans la paracha. Hein? Si j'ai choisi de parler de cette introduction, c'est parce qu'il semble qu'on ne peut comprendre le reste de la paracha qu'après avoir goûté un petit peu de ce qui va être enseigné dans ces psukim-là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de psukim, hein, on en a 11, je crois, c'est ça. Et ces psukim-là, si on fait, on commence à partir du deuxième, hein, parce qu'il est parti de Be'er-Sheva, il est parti à Haran. Bon, ça c'était l'introduction de l'introduction. Hein. Mais après, nous avons ici une dizaine de psukim, n'est-ce pas? Et ces 10 psukim-là, si on les prend, et on va les étudier avec deux rabbins qui sont israéliens, qui sont en vie, et qui sont le Rav Elchanan Samet et le professeur Jonathan Grossman, qui vont analyser ce texte et qui vont l'analyser des années d'intervalle, mais pratiquement de la même manière. Et c'est très étonnant qu'ils se soient arrêtés sur ce texte et qu'il analyse de manière pratiquement équivalente, avec presque même les conclusions, les mêmes conclusions. Je n'arrive pas à éteindre le micro de quelqu'un. Bien. Alors, voyons ce texte maintenant et on va essayer de voir sa construction. Regardez sa construction. Je le réécris ici, le texte, mais je le réécris ici dans un tableau. J'écris tout le texte. Et j'écris sur la première colonne la première partie du texte. Dans la deuxième colonne, c'est la deuxième partie du texte. La première partie, c'est ce qui se passe la nuit. En tous les cas, avant qu'il se réveille. Hein, parce qu'on ne sait pas à quel moment il s'est réveillé. Mais disons que quand la première partie de la nuit, la deuxième, c'est quand il se réveille. Il se réveille jusqu'au matin. Regardez, on va faire ça assez rapidement. Quand il arrive à l'endroit, il y a une personne qui n'a pas. Ah, c'est Jacques. Bon, d'accord, voilà, c'est bon. Ok. J'ai écrit en rouge, j'ai marqué en rouge le mot makom. Vous voyez, vaïfga ben makom. Parce que le mot makom, il revient sans arrêt. Il arrive, vaïfga ben makom. Vayalen sham ki ba hashemesh, vaïkar me avne ha makom. Vayasem erjan vaïshkav ben makom ahu. L'endroit, qui est un endroit. L'endroit. On ne sait pas qui c'est cet endroit. C'est un endroit, il marche et puis il voit un endroit. Cet endroit, de l'autre côté, il va encore apparaître 3 fois. Donc c'est insistant, c'est quand même un mot qui revient 3 fois et encore 3 fois. Ici, le makom est un makom, ce qu'on appelle en hébreu stam, stami, c'est-à-dire banal, c'est un endroit comme tous les autres endroits. Et là, quand il va se réveiller, ça va devenir l'endroit, the endroit. Hein, c'est un endroit quand même assez important. C'est l'endroit où il y a Dieu, où il y a une communication avec Dieu, c'est la porte du. Donc faites attention à ces mots-là qui reviennent. Et donc, la deuxième partie ici va être en parallèle avec la première partie d'ici, parce que quand on va dire que Yaakov se lève, il va d'abord
avoir affaire à la fois à cet endroit et il va avoir affaire avec la pierre. Hein. Donc, dans le premier principe qu'il y a, le Yaakov est dans un endroit et il y a une pierre. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est stam, une pierre. C'est une pierre banale. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un endroit banal. Hein. Il va avoir affaire à cet endroit parce qu'il faut bien dormir et puis une pierre parce qu'il faut pour son utilité, peu importe laquelle. Et là, il va décrire l'endroit et la pierre de façon totalement différente. La pierre va devenir une pierre sanctifiée pratiquement. L'endroit, c'est ce endroit qui va devenir la maison de Dieu, n'est-ce pas? Voyons la deuxième partie. Attends, je vais encore une fois éteindre le machin. Voilà. Alors, voyons la deuxième partie. Il y a le rêve. Bon, on va y revenir. Et après le rêve, Dieu se dévoile à lui et il lui dit deux choses. Il lui donne une bénédiction qui est une bénédiction pour lui et toute sa descendance. C'est une bénédiction, j'allais dire, nationale. Hein. Je vais te donner la terre, à toi, à ta descendance, à tout. Et il va lui donner une bénédiction privée, particulière. Je vais être avec toi, je vais te protéger. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce que dit Dieu, il y a deux parties. La première partie, c'est une partie d'ordre général, d'ordre national. Je vais te donner toute la terre, toute ta descendance. Tu vas avoir plein de descendance. Tu vas pouvoir t'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et tu vas être une bénédiction pour tous les autres peuples. Et tu vas être… En face de ça, il n'y a rien. Vous voyez, cette case est vide. Yaakov ne réagit absolument pas à toute la partie nationale, à la partie grandiose. Et il réagit qu'à la partie particulière. Mais regardez comment est-ce qu'il réagit à la partie particulière. Dieu lui dit, je serai avec toi. Veine anochi imach. Donc là, il dit, imiye Elohim imadi. Vous voyez, c'est en face. Si je serai avec toi, il dit, si Dieu est avec moi. Ushmarticha bechol asher teler. Dieu lui dit, je vais te garder, je vais te préserver, je vais m'occuper de toi, je vais te protéger dans tous les chemins où tu iras. Bechol asher teler, tout ce que tu entreprendras. Et Yaakov dit, si Dieu m'aide, si Dieu me garde, si Dieu me préserve, dans ce chemin où je suis en train d'aller en ce moment. Ça veut dire qu'il minimise beaucoup la bénédiction de Dieu qui lui dit, je vais te donner une garantie dans tous les chemins que tu entreprendras dans ta vie. Il a dit, non, non, tu sais quoi, garde-moi ici, dans ce petit chemin-là, occupe-toi de moi ici, hein, donne-moi à manger. Et puis, tu sais quoi, ce n'est pas la peine de me donner trop de choses. Simplement, tu mets un petit morceau de pain et puis un petit de quoi me couvrir. Et c'est tout, hein, c'est tout. Et quand Dieu lui dit, je vais te ramener sur cette terre, hein, je vais rachivotir à Adama Hazot, lui il dit, non, tu me ramènes chez moi, à la maison de mes parents. Ça veut dire que, mais Dieu lui dit, attends, mais toi, je vais te ramener sur cette terre. C'est-à-dire que tu vas habiter cette terre, tu vas pouvoir, tu vas être le maître de cette terre, hein, puisque je te l'ai promise à toi aussi. Non, 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 tu sais, tu me ramènes simplement dans la maison de mes parents. Beshafti beshalom el bet avi. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, Kilo ezofra dasher imasiti, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que tout ce que je te ferai, l'ach. Ça finit par l'ach, là aussi ça va finir par l'ach. Ça finit par l'ach. Vaya Hashem li l'Elohim, et Dieu sera avec moi. De la même manière qu'il va me donner les choses, mais moi je vais lui donner. S'il me ramène à la maison de mon père, ben, je vais lui fabriquer moi une maison à Dieu. Hein, et la pierre que je viens de sanctifier, j'en ferai une maison de Dieu. Peut-être pas j'en ferai moi-même, mais elle sera la maison de Dieu. C'est que tu vas me ramener à la maison, moi je te ferai une maison. Hein, et tout ce que tu me donneras, je te donnerai aussi. C'est-à-dire que là, on voit bien que on n'est pas des psychologues, mais enfin on peut se rendre compte quand même qu'il y a quand même une direction de pensée assez claire en s'attachant à ces mots. Dieu il vient et lui dit, je vais te faire un grand peuple, tu vas avoir toute la maison, tu vas avoir toute la terre, ta descendance, ce sera énorme. Et lui, il dit, bon, vis-à-vis de ça, il réagit même pas. Et même dans ce qu'il va lui dire, il va à chaque fois prendre le minimum. Non, non, tu sais quoi, ce chemin, donne-moi un petit peu à manger et une petite veste, et simplement ici. Et puis si tu me ramènes, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Mais, et même tout ce que tu me donneras, je te donnerai.
Tu me donnes, je vais te faire des choses. C'est que Yaakov, il va rendre à Dieu tout ce qui lui a été donné. Mais tout ce que tu me donneras, je te donnerai un dixième. Je te construirai une maison, etc. C'est-à-dire qu'on voit que Yaakov, ici, il va. Vous vous rendez compte pourquoi est-ce que j'ai tellement insisté tout à l'heure sur le fait de décrire Yaakov, pas du tout comme étant le fils de Yitzhak, le fils préféré d'Yitzhak, celui qui va continuer la lignée, qui va aller prendre femme avec des chameaux et des cadeaux, et au-dessus de son chameau avec des très jolis des bijoux, etc. On peut imaginer, par exemple, que le serviteur d'Abraham, quand il est allé chercher Rivka, sa mère, il est allé avec beaucoup de cadeaux et des chameaux, il y avait une caravane énorme. Et là, on ne le décrit pas du tout, pas comme ça. On le décrit comme celui qui se sauve et celui qui va être malheureux, le petit malheureux, un petit misérable. Et en plus, il le sent, il est à l'intérieur de lui. C'est qu'on lui dit, tu vas être, Dieu, il est là, il te protège, etc. D'abord, il a peur. Dieu lui parle, il a peur. Tu aurais pu être rassuré, tu pourrais être réconforté. Non, il a peur. Il dit, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Je ne savais pas, tout ça. Et Dieu lui dit, mais je vais donner des choses. Hein. Ça, c'est des choses trop grandes, je ne réagis même pas. C'est trop grand pour moi, la terre et la descendance. Et toi, je vais. Non, moi, tu me donnes le tout petit, hein, simplement ici, sur ce chemin, un morceau de pain, tu me ramènes à ma maison. C'est-à-dire qu'il prend les choses au minimum. Et cette histoire de maaser, de dixième, c'est lui-même qui se réduit au niveau 10. Il se prend le dixième de ce qu'il est. Hein. Et voilà comment est-ce que la avira, c'est-à-dire l'ambiance dans laquelle se passe toute cette histoire. Bien. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail de ces choses-là, parce que ces détails vont nous éclairer sur le sens que l'on peut tirer de tout ça. Je vais commencer par quelque chose de très, très bizarre. C'est un midrash. On n'a pas l'habitude ces derniers temps d'apporter un midrash, mais il est très intéressant d'abord parce qu'il apparaît plusieurs fois dans plein de midrashim et sous différentes formes. Je vais vous amener ici une forme. Dieu a dit à Yaakov, Dieu a montré à Yaakov dans son rêve qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Qui c'étaient ces anges qui montaient et qui descendaient? Ce midrash-là. Donc il y a plein de midrash, plein d'histoires à propos de ces anges. J'en ai compté à peu près 70 midrashim sur la signification de ces anges. Mais cette histoire-là est très intéressante, vous allez voir pourquoi. Ils nous disent que ces anges qui montent et qui descendent, en fait, il lui a fait un petit résumé de l'histoire du monde. Il lui a dit, regarde, il y a des empires qui vont monter et qui vont descendre. Il va y avoir des Kama Shiltonim, Omdim, Bechol Malchut ou Malchut. Ou Kshem Sheer Alo Otam Omdim. Alors il a vu l'empire perse monter et envahir le monde et de dominer le monde. Puis après, il a vu aussi la chute de l'empire perse. Il a vu tous les empires comme ça monter, l'empire romain, et puis il redescendait. Il montrait tous les empires qui montaient et qui redescendaient, qui montaient et qui redescendaient. Amarlo Akadosh Baruch Hu, c'est là que ça devient intéressant. Dieu dit à Yaakov, allez, Afata, allez, toi aussi, monte, sois un empire, sois quelque chose sois comme eux, fais comme Alexandre le Grand, fais comme Nabucodonosor, fais comme tous ces gens-là, fais comme Pharaon. Hein? Monte toi aussi, voilà, tu as l'histoire devant toi, prends part à l'histoire, monte sur cette échelle. L'échelle, c'est l'histoire. Monte. Amarlo Yaakov, mitiare ani, j'ai peur. Mitiare ani, j'ai peur. Shema ered keshem sheyardu elu. Parce que si je monte, il va falloir que je redescende. Et je n'ai pas envie de redescendre. J'ai peur. J'ai peur. Il donne une bonne raison. Hein. Je ne veux pas redescendre. C'est-à-dire qu'il voudrait bien monter, mais il ne veut pas redescendre. Hein. C'est effectivement, quand vous avez un empire qui décline, c'est pas beau à voir. Et je ne veux pas monter, mais je ne veux pas redescendre. Bon. Amarlo Kadosh Baruch Hu, Altitare, n'aie pas peur.
n'aie pas peur. Monte quand même. Keshem, she'eni yored migdulati, kach lo ata. Je te promets que tu ne redescendras pas. Monte, monte, tu peux monter. Moi, je te promets que tu vois, moi, Dieu, je suis là tout le temps, dans toute l'histoire. Eh ben, je ne redescends pas. Ben, toi aussi, tu ne redescendras pas. Lo ata, velo banecha yordi migdulatam. Dans un autre midrash, ça finit encore pire. Yaakov ne monte pas. Yaakov ne monte pas malgré la promesse de Dieu et les encouragements de Dieu. Monte, monte, et il ne monte pas. Tu ne montes pas, dommage. Tu vas rater quelque chose. Dieu, il va s'énerver contre Yaakov dans certains midrashim et il va dire dans ce midrash non, mais dans d'autres midrashim, il va s'énerver et il va dire tu n'es pas monté, eh bien tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Comme si Yaakov avait ici raté l'occasion. Qu'est-ce qui fait que ce midrash-là, il paraît bizarre? Comment est-ce que ceux qui ont écrit ce midrash, d'où ils ont inventé ça? Qu'est-ce qui leur fait dire? Nous, on a étudié le texte maintenant, on a vu à peu près de quoi il s'agit. Alors, le fait qu'il ait peur, ça, on a vu qu'il avait peur, qu'il se minimisait, qu'il était comme ça, il ne veut pas être à la mesure de l'importance du moment. Il ne prend pas l'ampleur de l'histoire. Comme si Yaakov ici, qu'est-ce que fait le Midrash? Il met Yaakov face à une situation où il pourrait supplanter toutes les autres nations, monter et montrer la puissance, sa puissance à lui, celle de toute sa génération, et sa descendance, et avec Dieu qui lui promet qu'il ne redescendra pas. Et vous voyez que Yaakov ne monte pas. Il y a ici une faiblesse, il y a ici une grande peur, il y a ici un fils fou, c'est-à-dire un manque, quelque chose qui aurait dû se passer, qui ne s'est pas passé. Et les Midrashim ne vont pas être tendres avec Yaakov. Et ils vont dire, pourquoi tu n'es pas monté? Souvent, on a des rêves comme ça où on se trouve devant quelque chose et puis on ne le fait pas, et puis après on aurait pu faire quelque chose, on est dans une grotte, il y a un grand trésor, puis sauf on ne rentre pas dans cette grotte, ou bien on rentre mais on ne prend pas du trésor et on s'en va. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui dénote une grande peur. Et vous voyez que tout ça, tout ça c'est relié. Maintenant, ce midrash, me semble-t-il, il peut être un peu mieux compris maintenant qu'on a étudié tout ce qu'on a étudié, c'est-à-dire l'ambiance dans laquelle se trouve effectivement Yaakov, celui qui refuse de parler de sa descendance et de la terre et d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et même ce qu'on lui donne pour lui, il ne le veut pas. Comme ça, c'est comme si Yaakov était là, le pauvre petit Yaakov qu'on est en train d'obliger à rentrer dans l'histoire, et lui, tout seul, il serait resté dans sa petite tente. Si sa mère n'était pas venue pour l'en faire sortir et que son père ne lui avait pas donné un coup de pied, il serait resté encore célibataire à 80 ans dans sa tente. Et c'est l'histoire qui le pousse comme ça, comme s'il y avait comme ça quelque chose qui vient violer ce petit Yaakov comme ça, tout simple et tout malheureux, parce qu'il se fait trimballer par l'un et par l'autre, et par Lavan, et par ses femmes. Vous savez que ces femmes vont pratiquement se le vendre. Et d'ailleurs, on lui met pas la femme qu'il aime, et puis c'est la femme qu'il aime qui aide sa sœur à rentrer dans sa couche, et ensuite il est considéré vraiment comme un pion par tout le monde. Et là aussi, à mon avis, c'est ce que ce midrash-là vient nous décrire, c'est qu'il y a là un manque de responsabilité prise par Yaakov, un manque de leadership, de quelque chose qu'il aurait pu prendre sur lui et qui n'a pas été fait. Bon, rappelons-nous que Yaakov, c'est quand même celui qui va fonder le peuple d'Israël. Donc, on n'est pas en train de faire de la psychologie à dessous sur un personnage. C'est quand même notre père. C'est-à-dire qu'il va il va fonder le peuple d'Israël dans notre paracha, puisque toutes les tribus vont naître dans notre paracha. C'est lui notre père fondateur,
il va se marier avec les matrices, les mères fondatrices, et donc tout le peuple va être fabriqué. Et il va être fabriqué dans cette ambiance. Hein, il va être fabriqué dans cette ambiance. C'est une ambiance, j'allais dire, imaginez par exemple le soldat israélien, comme dirait De Gaulle, donc c'est le Yahrzeit en ce moment, dominateur, fort et sûr de lui-même et dominateur, et le petit juif de Galoute qui lève les mains et qui se sauve d'un endroit à l'autre. On a l'impression qu'ici, Yaakov, c'est plutôt l'homme galoutique qui se sauve de tous les endroits desquels on le chasse. Et là, on lui proposait quelque chose. Il y a une proposition. Ce n'est pas quelque chose de déterminé, de quelque chose de. Ce n'est pas une fatalité d'être comme ça. Puisque là, Dieu lui donne. Vous voyez, il utilise cette échelle pour lui montrer la direction dans laquelle il doit aller. Et il lui propose, et regardez ce vide énorme qu'il y a ici. Dieu lui propose, à mon avis, c'est comme ça que le Midrash s'est construit. Le Midrash a fait pratiquement ce tableau. Et il voit, c'est quoi ça? C'est une invitation de Dieu à Yaakov de rentrer dans l'histoire en grand, avec un grand H. Et là, il n'y a rien. Yaakov ne répond pas. Vous voyez? Tant qu'on n'a pas fait ce tableau, on ne se rend pas compte très bien de ce qui se passe. Et même dans ce qu'il lui dit, il le diminue, il se diminue lui-même. Bon. On va laisser ces questions-là en pan et on va s'intéresser à d'autres que j'ai déjà soulevées. Par exemple, l'histoire de la tête. Je vous avais dit qu'il y avait au moins 3 têtes. Il y avait la tête de Yaakov. Hein, je vois ici le texte. Voilà. Les têtes, je les ai mis en jaune. Donc, il y avait la tête de Yaakov, il est obligé de mettre des pierres pour se protéger. Il y a la tête de la fameuse échelle. Il y a la tête de la pierre, n'est-ce pas? Et on peut aussi dire que Luz s'appelait, l'endroit s'appelait Luz, la Rishona. Bon, on n'est pas obligé de prendre la Rishona comme la tête. Bien. Regardez la tête de l'échelle qui arrive au ciel. Beaucoup de commentateurs nous demandent de voir ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Bien plus tôt. Hein. Il faut remonter très loin dans la paracha de Noach. Lorsqu'ils se sont rassemblés, les gens, ils ont dit Hava nivne lanu ir ou Migdal, on va faire une ville avec une tour, Verosho Bashamaim, et on voudrait que cette tour ait sa tête dans le ciel. Vous voyez, il faut se rappeler de ces mots-là. Et là, l'échelle a sa tête, est tête vers le ciel. Et là, c'est la tête dans le ciel. Et on va se faire un nom, et vous connaissez les ziggourats que l'on a trouvés dans toute la région de la Mésopotamie, en Irak, en Turquie, en fait, sur toute la Mésopotamie ancienne. On a trouvé une bonne vingtaine de ziggourats. Ziggourats, ce sont ces migdal, ce sont des tours, des temples qui sont construits avec des villes autour et dont les noms de ces ziggourats, de ces tours-là, ont pratiquement tous commencent par Beth, la maison de. Hein, Babel. Vous savez que Babel, c'est Babel. Babilou. La porte qui va nous amener au ciel. Bab-Ilou. Hein, c'est ça, Babel. Ça vient de Bab-Ilou. Et donc, elles étaient toutes des babettes, des bab de quelque chose. C'est la porte pour rentrer au ciel, pour arriver au ciel. Où il vient une maison, la maison du ciel, la maison de Dieu, la maison, tous ces noms-là reviennent souvent. Et là, en fait, Yaakov, qui doit aller justement, qui doit quitter, qui doit faire le chemin inverse d'Abraham. Abraham est venu de Mésopotamie en Israël, enfin en Canaan. Et là, nous avons Yaakov qui va faire le chemin inverse. C'est le premier qui refait le chemin inverse.
Abraham, il n'était pas reparti. Hein. Yitzhak, évidemment, n'était pas reparti, mais lui, il va repartir. Mais repartir au bout de la troisième génération, c'est un peu délicat parce qu'il va falloir qu'il se confronte à la civilisation que son grand-père avait quittée. Et il l'avait quittée parce qu'il y avait des bonnes raisons de la quitter. La tour de Babel, Abraham a été vivant à l'époque de la tour de Babel. Il était même adulte. Il a vécu la tour de Babel, Abraham. Pas? Et donc, ce monde-là, sémite, qui avait fait l'expérience de la tour de Babel, qui est donc aujourd'hui connu comme toute la civilisation mésopotamienne, qui ont fait tellement de découvertes cardinales, il va aller justement se confronter à elle et il va falloir trouver femme là-bas. Et donc, c'est-à-dire que cette civilisation n'est pas si mauvaise que ça. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et alors là, il est en train de découvrir il est aidé par Dieu pour comprendre où est la vraie porte du ciel. Eh ben, elle est là, en Eretz Kenaan. C'est la vraie porte du ciel. Et pourtant, c'est un endroit tout à fait simple, tout à fait banal. Et trouver dans un endroit simple, banal, dans un endroit pratiquement sans nom au départ, et d'une pierre qui n'a d'utilité qu'une utilité limitée, celle qu'on lui donne, il se trouve qu'on peut trouver Dieu dans cet endroit-là, que c'est la véritable porte du ciel. Contrairement à tous les ziggourats qui ont été construites à Babylone, la véritable porte du ciel se trouve là où toi, avec un rapport particulier avec l'Éternel, tu vas trouver l'endroit où on peut avoir une relation, où on monte et on descend. Rappelez-vous que dans la tour de Babel, ils ont essayé de monter, mais ils ne sont pas arrivés au ciel. Hein. Le seul qui soit arrivé à faire marcher l'ascenseur, c'était Dieu qui est descendu sur la. Il y a écrit que Dieu est descendu. Yered Hashem lirot et taïr. Hein, ça a marché dans un seul sens. C'est qu'on est descendu de haut vers le bas. Quand Dieu est descendu pour voir ce qui se passait et qu'il a décidé d'éparpiller tout le monde. Alors qu'ici, on monte, on descend. On monte, on descend. C'est la clé de l'histoire où on peut avoir un rapport avec le ciel. Cette terre de Canaan, c'est l'endroit à partir duquel Dieu a un rapport avec le monde et où l'histoire du monde se joue et peut avoir une clé de compréhension et aussi de participation avec celui qui organise le tout. C'est-à-dire que ces anges qui montent et qui descendent, c'est en fait l'histoire du monde que Dieu organise, et à part là, on peut profiter justement de cet endroit très particulier qui a priori est un endroit aride, qui n'est pas du tout magnifique, et pourtant c'est cet endroit et cette pierre, en fait, ce sont ces gens-là, ce sont ces choses-là très matérielles et très banales qui sont en fait les plus élevées au niveau spirituel. En fait, Yaakov fait la rencontre, c'est le début de la définition de la spiritualité dans le peuple juif. C'est que ce qui est spirituel, c'est un contact avec le haut, avec l'élevé, avec le transcendant, ne va pas passer par des choses magnifiques, par des grandes constructions, par des empires. Ça va se passer par quelque chose de beaucoup plus intérieur sur cette terre qui paraît être une terre extrêmement banale, aride, où personne ne veut habiter ici. Je vous rappelle qu'avant que l'État d'Israël ne soit reconstruit, n'était reconstruit au début du siècle, personne ne voulait habiter cette terre. Il y avait quelques nomades, il n'y avait pas de structure, personne n'avait essayé de faire fleurir le désert, on prenait ce qu'il y avait et puis on passait par là. Personne n'a habité pendant des milliers d'années, personne n'a vraiment utilisé cette terre comme elle a été depuis que le peuple d'Israël est revenu sur elle. Et c'est pas ni le Vatican, ni quelque chose de grandiose qui fait que cette terre-là est le Shahar HaShamayim.
c'est justement cette banalité. Hein. Et Yaakov, il est très proche de cette humilité, de cette banalité, de ce contact avec la terre. Il est très ancré dans la terre. Il dort à même la terre. Et il a pour compagnon des pierres et un endroit. Et c'est là qu'il va avoir cette révélation que à partir de ce matériau, de ce matériel, de quelque chose qui semble tellement loin du spirituel, c'est ça le spirituel. La spiritualité commence elle est là, elle est à partir de là. C'est qu'elle n'est pas, c'est pas quelque chose de grandiose. Yaakov, il a peur des grandioses, des choses grandioses, des grandes promesses. La découverte de la spiritualité de Yaakov, elle va se passer, peut-être de façon un peu exagérée, mais elle va se passer de façon très, excusez-moi, de façon très, très, très basique. Donc, la spiritualité va être découverte par Yaakov, pas par des moyens, pas par des choses grandioses, mais par une relation entre la terre et le ciel qui part de la terre, qui est bien ancrée dans la terre, et à partir de laquelle on peut effectivement arriver au ciel. Et cette peur d'aller trop haut et de prendre toutes ces promesses de Dieu pour... Excusez-moi, je vous rappelle, M. Koula, et excusez-moi, il y a ici quelque chose d'exagéré de la part de Yaakov, mais c'est une peur que l'on peut comprendre lorsque l'on est pris dans le tourbillon des empires et des nations et la volonté d'être des richesses et de construire des tours et des villes et d'avoir une croissance infinie. Et là, au contraire, ce mouvement de recentralisation vers le minimum, je vous dis encore une fois, c'est un peu exagéré. Le Midrash le reproche un peu à Yaakov. Disons que Dieu le lui reproche. Il va falloir quand même arranger ça, parce que ce n'est pas possible de ne pas prendre part à l'histoire. Hein. Mais la peur de prendre part à l'histoire de la même manière que les autres prennent part, c'est-à-dire en construisant des tours, en construisant des empires, en faisant de la conquête de tous les pays, en essayant de convertir tout le monde, etc. Ça, Yaakov commence par le mettre de côté. Dit non. Il commence par cette expérience de la fuite de son frère. Son frère veut le tuer. Il commence sa vie, Yaakov, il va construire son peuple à partir de cette peur du trop grand et du trop beau et du trop brillant, et il veut rester au minimum. Alors, il faut bien comprendre que le peuple d'Israël, il est construit sur ça. C'est sur ça que le peuple d'Israël, les enfants de Yaakov, en tous les cas, vont être construits. Et dans un deuxième temps, hein, il va y avoir une deuxième exigence, c'est de passer de Yaakov, le Yaakov d'exil, qui a peur, qui se méfie, hein, qui préfère s'interdire des choses plutôt que de se confronter à la réalité ou bien essayer de devancer la réalité. Hein. Et bien, ce Yaakov-là va devoir passer à un état totalement différent qui est l'état d'Israël. Hein. Mais ça sera la semaine prochaine. Mais je voudrais insister sur le fait qu'on est construit sur Yaakov. On est construit sur ce juif peureux et d'exil. Et on ne peut pas le laisser tomber, même si au début de la création de l'État d'Israël, on a décrit ce juif religieux, d'exil, peureux, se laissant aller à l'abattoir, comme ce qu'il fallait absolument rejeter et construire un Israël nouveau. Je pense que ce n'est pas possible de
de balayer Yaakov pour construire à la place Israël. C'est que Israël, c'est quelque chose qui doit venir sur un premier étage qui est celui de Yaakov. Donc, toute la paracha ici, c'est la construction du peuple d'Israël, du peuple des enfants de Yaakov. Et ce n'est que la semaine prochaine, quand il va revenir, qu'il va pouvoir commencer à aborder cette étape qui va durer toute l'histoire, celle de passage de Yaakov à Israël. Je voudrais finir par... Alors là, je me suis amusé à vous dire qu'il y avait la tête de l'échelle de Jacob, la tête de la pierre et la tête de Yaakov. Bon. Je vais finir par ce mot « Luz », qui était le nom antérieur à cet endroit, qui est la maison de Dieu, et avant, ça s'appelait Luz. Alors, c'est bizarre qu'on ne nous ait pas dit que l'endroit s'appelait Luz. Mais Luz, j'allais dire, c'est presque en anglais le loser, comme ça. Vous allez voir pourquoi, regardez. Luz, d'abord en hébreu, ça veut dire quoi? Luz. Luz, aujourd'hui, ça veut dire des châtaignes. Des fois, ça veut dire des noix, des amandes, ça dépend. En général, ici, ce sont des... Michel, je crois que c'est des noisettes. Noisettes. Alors, les noisettes, il y en a qui disent que ce sont des... bon, ça dépend. Ici, c'est la photo de noisettes. Maintenant, je vais vous faire lire deux petites sources. Dans le Zohar, Ravuna, peu importe, il dit qu'il y a un os dans la colonne vertébrale qui reste après la mort, tout le corps disparaît, mais il reste quelque chose. Il reste un petit os qui se trouve dans la colonne vertébrale. Et comment s'appelle cet os? Il l'appelle Bethuel, Bethuel Rama'a. C'est marrant, Bethuel, c'est le père de Lavan, hein, c'est le père de Rivka. Hein, c'est là où on va chercher les femmes, c'est Bethuel. Alors cet os-là, il s'appelle Bethuel. Nous avons une autre source ici, dans Mishnah Brura, qui dit les anciens nous ont enseigné qu'il y a un petit quelque chose dans le corps de l'homme qui s'appelle Niskoy. Niskoy, c'est bizarre comme nom, ça vient de Nesser. Nissour, c'est verser de l'huile sur quelque chose, et donc il a été oint, hein, comme si c'était quelque chose qui est oint, Niskoy. Et ce petit endroit-là, on va l'appeler ce petit os, il reste même après la mort, après la putréfaction dans la tombe, et même si tout a été détruit dans le corps, ça reste. Et en plus, c'est un petit os qui ne profite d'aucune nourriture, comme si il survit à tout. C'est un égose, c'est comme on dit en hébreu, une noix, quelque chose qui est qui ne respecte pas, si vous voulez, les transformations biologiques normales. Ça veut dire qu'il y a une vie, il y a une mort, il y a une création, puis non, lui, il reste. C'est quelque chose qui reste. C'est un petit os qui, non seulement il ne mange de rien, il ne se nourrit de rien pendant la vie, mais même une fois mort, il reste, il continue à vivre. Puisqu'il n'a pas besoin d'être nourri, donc il continue à vivre, et si tout est détruit, lui, il continue. Hein? Et quand est-ce qu'on peut le nourrir? On le nourrit simplement à Melavé Malka, c'est-à-dire à la Seouda que l'on fait Motza et Shabbat, et c'est de là que vient l'habitude de prendre un peu de vin qui a coulé du verre dans la Havdalah et de le mettre sur la nuque, parce qu'il y a deux options pour savoir de quel os il s'agit. L'option la plus répandue, c'est qu'il s'agit de C7, c'est-à-dire la 7e cervicale. Où c'est qu'elle est C7? Voilà, c'est ici. Voilà, je vous ai mis ici C7. Et donc, c'est vraiment à la nuque, quoi. C'est là qu'on doit mettre le vin pour que l'on met comme ça, parce qu'on lui donne à manger, on lui donne, on le nourrit cet os-là. Ça fait référence à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des gens qui ont pensé à l'ADN, comme si c'était quelque chose qui devait rester et à partir duquel on peut tout refaire. Alors, il y en a qui disent qu'après la résurrection des morts, à partir de ce petit loose, on peut reconstituer un homme. L'homme va pouvoir renaître et triat un métier à partir de ce loose. Ce loose, c'est quelque chose qui est, donc c'est dur, hein, vous voyez,
Et si vous prenez le louz, il vaut 43 en Gematria, c'est le 100 moins 1. Le 100, c'est 44. Ça veut dire, et le 100, c'est la vie. Donc, ce n'est pas tout à fait la vie. Bethuel, par exemple. Bethuel, on l'appelle aussi Bethuel, c'est 439. C'est la même chose que Met, la mort, mais pas tout à fait. La mort moins 1, c'est entre la vie et la mort. Il n'est pas la vie et il n'est pas la mort. Il est quelque chose. Et Niskoy, c'est la gematria de Koum. Vous rappelez, je vous avais dit de vous rappeler du mot Koum. Koum, ça veut dire lève-toi. Il y a un passouk ici qui dit que Dieu va oindre, Ni Nassach, Aleem Hashem Ruach Tardema, peu importe. Ici, l'histoire de ce loose, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Pourquoi je vous ramène ces choses bizarres là ici? Parce que il me semble qu'on parle de cet endroit comme étant loose. Loose, ça veut dire de quelque chose qui est un petit os, qui est dur, qui on ne sait pas comment le prendre. Il n'est pas entièrement vivant, pas entièrement mort, mais il y a tout dedans, dans cet endroit-là. Mais qui c'est qui va le découvrir que cet endroit-là, c'est Beth-El, c'est la maison de Dieu. Avant, est-ce qu'avant ça s'appelait Luz, cet endroit? Le texte ne nous dit pas que cet endroit s'appelait Luz. On dit que Yaakov est arrivé dans un endroit. Et c'est un endroit. Mais cet endroit, il va prendre une signification spirituelle, il va découvrir quelque chose, il va donner à un endroit simple, un endroit nu, il ne se passe rien là. Mais vraiment, c'est le désert avec des pierres. Hein? Et bien, il va découvrir avec son rêve, il va découvrir que ici, il peut y avoir une spiritualité. Il va faire vivre, il va faire revivre, si vous voulez, quelque chose de une vraie vie. Hein, une vraie vie. Et à partir de quoi il l'a fait? Il l'a fait à partir d'une pierre, à partir d'un endroit, à partir de rien, à partir il va travailler, Yaakov, il va avoir une vie laborieuse. Il va s'occuper des petites choses, il va s'occuper de comment est-ce que cet animal, il va s'occuper des animaux, il va s'occuper des petites choses, n'est-ce pas? Mais c'est à partir de ces petites choses qu'il va créer le peuple d'Israël. Hein? Et donc, c'est comme on nous dit, mais tu sais que cet endroit qui te paraissait rien, et que tu vois que maintenant c'est la maison de Dieu, ça va être la maison de Dieu, Beth-El, ça s'appelait Luz. C'est maintenant qu'on va se rendre compte qu'avant c'était Luz. Le Luz, on ne se rendait pas compte qu'il était là. On le découvre à partir du moment où Yaakov, il rêve et qu'il découvre la vie, qui peut donner de la vie à cet endroit-là, et que cet endroit-là est porteur de vie. Et de la même manière que le Luz, qui est un petit os que personne ne fait attention à lui, c'est ce qui va rester, à partir duquel va renaître la vie. Hein? Comme vous connaissez cette phrase dans Tehillim, Even ma'asu habonim, haïta le rosh pina, cette petite pierre dont tout le monde se moquait, et puis c'est devenu la pierre angulaire de tout l'édifice. Hein? C'était un loose, mais c'est Yaakov qui va lui donner donc cette direction, il va faire revivre, si vous voulez, cette terre morte, cette pierre morte, il va la faire revivre, ça va devenir Beth-El, la maison de Dieu, Sha'ar HaShamayim, ce que tous les peuples avaient recherché jusqu'à présent, avec leurs empires et leurs ziggurat, et avec tout. Eh bien, Yaakov, avec cette attention aux petites choses et aux choses banales, et en regardant les petites choses, il va découvrir dans cet endroit que c'est l'endroit. Cet endroit, ça va être l'endroit. C'est que ce Hamakom, il y en a qui vont dire que c'est Jérusalem, qui vont dire c'est l'endroit, on va même appeler Dieu l'endroit. Hein, Dieu, ça va être Baruch Hamakom. Hein, ça veut dire que on a décrit Yaakov comme étant un peureux, qui ne voulait pas prendre la responsabilité de monter sur l'échelle, etc. Mais en fait, c'est une étape obligatoire, parce que c'est à partir de cela que l'on va découvrir la vraie spiritualité. Et on ne peut pas arriver à monter sur l'échelle de l'histoire, ce que va faire Israël, si on n'a pas été Yaakov. On ne peut pas faire fi de Yaakov pour arriver à Israël.
Donc, la construction du peuple, elle s'est faite par Yaakov, et il faut respecter ses peurs, il faut respecter cette volonté de voir les choses en petit, de ne pas vouloir être absorbé par les grandes promesses et les grands discours. Essayer d'être au minimum, parce que c'est à partir de ce travail minimum de découvrir qu'une pierre, en fait, c'est une matseva, que l'endroit, ça va être un temple, que l'endroit, ça va être la porte du ciel, qu'on peut avoir un rapport avec le Tout-Puissant à partir de pratiquement rien, de découvrir la sainteté dans quelque chose qui n'y paraît pas du tout à la base, comme ce loose. À partir de ce loose où on pense que la personne est entièrement morte et qu'il ne reste plus rien de son corps, non. Il reste encore cette petite graine-là, ce petit os dur, que l'on peut pas, qui est inaliénable, qui va être éternel, à partir duquel on peut fabriquer une spiritualité que Israël pourra prendre, si vous voulez, comme mission, mais ça ne pourra se faire que la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie, je m'excuse d'avoir été un petit peu long, et je vous donne la parole pour… Est-ce que